le juste vivra par la foi. Cette réponse de Dieu au prophète Habakkuk n'a pas toujours été facile à comprendre pour moi. Le jugement de l'Éternel contre son peuple devait venir des Chaldéens, un peuple ivre de sa puissance et de son armée, des gens pleins d'orgueil, ennemis de l'Éternel. Habakkuk et le peuple devaient comprendre que seulement ceux du peuple qui étaient fidèles à l'Éternel, qui avaient mis toute leur confiance en lui et lui obéissaient sans réserve, survivraient à l'assaut des Chaldéens. La difficulté pour moi venait du fait que je ne faisais pas de rapprochement entre les Chaldéens, le jugement de l'Éternel, le moyen que l'Éternel utilise pour sauver le pécheur et la justification par la foi, comme l'apôtre Paul le fait en Romains 1, 17 et Galates 3, 11. Le juste, c'est le pécheur que Dieu déclare juste par le moyen de la foi. Compte tenu de mes propres erreurs passées, je dois préciser que je parle de celui que Dieu lui-même déclare juste par le moyen de la foi en Christ et non celui qui croit avoir obtenu ce statut à cause de sa foi. Il y en a qui croient être sauvés à cause de leur foi. Je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux que Dieu attire à lui en se servant de la foi qui n'est pas le fruit d'un effort personnel de l'homme, mais la foi dont Dieu lui-même donne souverainement à qui il veut la mesure qu'il veut. L'apôtre Paul a écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Romains 12, verset 3. Les justes devant Dieu sont donc justes parce que la justice de Christ est devenue leur partage grâce à la bonté de Dieu. Les justes sont persuadés de leur justice parce que Dieu dit dans sa parole que sa justice s'obtient par la foi en Christ et non par la loi. Romains 3, 22. Ils n'attendent donc aucun signe ni miracle pour le croire. Leur assurance est fondée sur les paroles du Dieu invisible. Ils espèrent en Christ et comptent sur lui seul pour être un jour présentés sans tache devant Dieu. Il est écrit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Jude 24, 25. Ainsi, le juste est persuadé que le décret de Dieu concernant sa justice ne changera pas parce que scellé par le sang de Christ. Il vit par la foi. Dans l'attente du précieux jour de Christ, le juste vit aussi par la foi face à l'adversité interne et externe. Le juste surmonte ses multiples difficultés par la foi en Dieu et en Christ, Hébreux 10, 32 à 39, car il n'est pas à l'abri du malheur dans ce monde. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Quand le malheur frappe, le cœur de l'homme qui n'a pas Dieu pour refuge a des raisons de s'agiter. Vers qui peut-il se tourner face à la colère de Dieu? Satan ne vient au secours de personne, ni même de ses plus fidèles serviteurs, sinon il aurait secouru les prophètes de Baal face au prophète Élie. 1 Roi 18, verset 40. Voyons le cas du roi Akaz. On vint dire à la maison de David que les Syriens sont campés en Éphraïm et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ésaïe 7, verset 2. L'homme sans Dieu est sans défense face aux esprits malins qui sévissent dans ce monde. Le cœur du roi Akaz, ce roi qui ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, ne pouvait que s'agiter comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. L'Éternel parla néanmoins au roi pour le calmer.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe 7, versets 7 à 9. La mise en garde de l'Éternel, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, indique clairement que c'est par la foi dans la parole de l'Éternel seule que se trouve la sécurité. Cette parole a été faite chair pour nous ramener à Dieu au moyen de la foi, nous laver de nos péchés, nous rendre justes et nous donner le pouvoir de dire à l'Éternel notre Créateur, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Psaume 17, verset 8. Ce qui n'est pas donné à ceux qui rejettent Christ. Cher ami, la justice que Dieu exige de toi ne s'obtient que par la foi en Christ. C'est par lui que l'Éternel nous envoie son secours en toutes circonstances. À tous les justes qui vivent par lui et pour lui s'appliquent ces paroles de l'Éternel. Je cite, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Fin de citation. Ésaïe 41, versets 9 à 10. Viens à Christ.